Eva Moukouri, bonjour. Steve, Bon début de week-end. Merci à vous aussi. J'espère que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes à la maison. On croise les doigts. Pour la première fois dans son histoire, il faut le préciser, le Cameroun ne va pas célébrer la fête nationale. Eh bien, son annulation a été décidée par le secrétaire général de la présidence de la République. Mais certains trouvent toujours à redire. C'est l'objet de votre chronique de ce vendredi. Alors, seuls ceux qui sont simples d'esprit croyaient encore à la possible célébration publique des deux événements majeurs du mois de mai à venir, à savoir le 1er mai consacré aux travailleurs et surtout le 20 mai réservé à la célébration de la fête de l'unité nationale. Pour la toute première fois depuis 1972, le Cameroun va se passer de la célébration d'une journée qui honore les travailleurs, tout en leur donnant l'occasion de revendiquer davantage leurs droits, et particulièrement de la célébration d'un moment fort de son existence, de son histoire, le 20 mai. À travers un communiqué rendu public le mercredi 22 avril, le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, dans un communiqué, officialisait l'annulation des célébrations publiques de la fête du travail et de la fête nationale. Ceci en raison de la pandémie du coronavirus et de la nécessité du respect des mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement de la République. Bien que la raison d'agir soit évidente et surtout aussi visible qu'une mouche dans un bol de lait, certains compatriotes adeptes de la critique qui ont fait des réseaux sociaux leur exutoire se sont dressés sur leurs ergots quand ils ne sont pas montés sur le grand chevaux, critiquant de manière acérée une décision pourtant efficace au point, quelquefois, de perdre la raison. Ceux qui ont du mal à accepter jusqu'ici que le chef de l'État respire encore comme vous et moi se demandent pourquoi. C'est le secrétaire général à la présidence de la République qui signe le communiqué en lieu et place du président de la République. Rappelons que depuis le 9 février 2019, le SGPR, comme on l'appelle très souvent, Ferdinand Gongo, bénéficie de la délégation permanente de signature. Mais comme le chef de l'État, qui est vivant, n'a pas lâché les manettes du pouvoir, c'est la raison pour laquelle un communiqué a été rendu public, aussi simple que ça. Alors, pour revenir sur les critiques, il y en a qui pensent que à quoi sert-il d'annuler les festivités marquant la célébration de l'État unitaire et annoncer que les élèves reprendront les cours 11 jours plus tard. Précisons que la date du 1er juin n'est que indicative et peut être modifiée en fonction de la situation de la pandémie au Cameroun. Il y en a qui vont jusqu'à penser que cette annulation n'est que la confirmation de la disparition du président de la République qui aurait eu l'occasion de se présenter devant son peuple pour confondre les rumeurs. C'est mal connaître l'homme lion, comme on le dit très souvent, qui aime bien les séries à suspense. En fait, le sphinx, dans son élément, il semble boire. Le sphinx est dans son élément en ce moment et il semble boire du petit lait. Au fait, entre votre santé et votre président de la République que vous voulez absolument voir, à qui tenez-vous le plus à cœur? La raison est toute simple. Notre santé, alors, il faut la préserver. Réfléchissons donc, bon Dieu. Personnellement, nous devons nous réjouir de ne guère célébrer le 20 mai cette année. Ce temps mort, ou plutôt cette annulation, devrait plutôt nous amener à faire une auto-introspection, parce que cette fête dite de l'unité se célèbre de plus en plus dans un contexte assez particulier depuis 2016. Avec la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le pays est quasiment divisé, ne nous leurrons pas. L'avènement des réseaux sociaux a exacerbé le tribalisme, n'ayons pas peur des mots. Jamais le pays n'a atteint ce pic depuis quelque temps. L'économie est chancelante, le pays tire le diable par la queue. Il faut le dire, la survenance du coronavirus n'annonce pas de lendemain enchantant. Soyons assez logiques. Pour tout dire, on croyait avoir vu le bout du tunnel, qu'on soit dans le tunnel ou en dehors, c'est la même chose. En fait, réfléchissons tout simplement.
Réfléchissons tout simplement. Et en plus de ça, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on prend des décisions. Eh bien, c'est au sommet de l'État que tout se prend comme décision. Et avec raison en plus. Et avec raison en plus. Jusqu'à preuve de contraire, on parle toujours de ce problème des signatures de Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général de la présidence de la République, qui a d'ailleurs commis, il faut le dire, ce communiqué il y a quelques jours encore. Et en précisant bien que c'est sur haute instruction du chef de l'État, de la République qu'il prend cette décision. Il faudrait que les Camerounais comprennent que, bon, le président de la République, il est là, mais il y a quelque chose, il y a un décret qui, n'est-ce pas, délègue, n'est-ce pas, la signature permanente. On va de paradoxe en paradoxe. Voilà. Bon, on a critiqué la mesure, mais en fait, il faut le dire aussi simplement que ça. Le chef de l'État, il reste, même comme il a délégué la signature, il y a délégation de signature. Mais il y a quand même un gros problème, on a l'impression que le gouvernement ne communique pas du tout. Parce que jusqu'à preuve de contraire, il y a encore 48 heures, lorsqu'il y a eu la coupure d'électricité à Yaoundé et à Douala, beaucoup ont fait de dire tout simplement que c'est tout simplement la dépouille du chef de l'État camerounais Paul Biya qu'on est en train de transporter. Bon, également, on reproche à l'État de souvent communiquer, de mal communiquer. Alors il vaut mieux souvent parfois de ne rien dire. De ne rien dire, comme c'est le capitaine qui dit j'allais dire un gros mot, des imbécilités en fait. Merci beaucoup, Hervé Mokoye, d'avoir été des nôtres ce matin. C'était fut très enrichissant votre chronique ce matin. On espère tout simplement que les choses vont rentrer dans l'ordre.